toute la question de la restauration de l'âme, toute la question du combat spirituel, toute la question des cures d'âme, des transformations, c'est une question de pensée ou encore une question de cœur. En fait, le cœur est simplement le siège des pensées. Et il est important que dès le départ, tu réalises qu'en réalité, ta vie aujourd'hui est le résultat des pensées que tu as entretenues, acceptées, développées hier. Je répète, la vie que tu mènes aujourd'hui, ce que tu es aujourd'hui, c'est le résultat de tes pensées d'hier. Parce que tes pensées ont produit des actions, des choix, et ces actions et ces choix ont produit des habitudes. Et ces habitudes, ces actions, ces choix ont fait de toi ce que tu es aujourd'hui. En d'autres termes, tu es le résultat de ce que tu penses. De ce à quoi tu penses, ce à quoi tu crois. C'est ce que tu es. Et c'est ce que la Bible dit. La Bible dit dans Proverbe 23, 7, « Car il est comme les pensées de son âme. » Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Dieu qui le dit. Tu es comme les pensées de ton âme. Ce que tu penses, surtout les pensées dominantes. Les pensées les plus dominantes, c'est ce que tu es. Amen. Voilà pourquoi tu ne dois pas négliger les pensées. Voilà pourquoi tu ne dois pas, j'allais dire, être superficiel par rapport à tes pensées. Voilà pourquoi tu ne dois pas être complaisant par rapport à tes pensées. Parce qu'une pensée peut changer une vie. Une pensée peut arrêter une vie. Une seule pensée peut faire de toi un enfant de Dieu accompli. Tandis qu'une seule pensée peut aussi détruire ta vie. Tout commence par les pensées. N'oubliez pas que les grandes réalisations que nous avons dans le monde aujourd'hui, c'était d'abord des pensées. Tu le sais peut-être, mais je t'informe que Facebook, c'était une pensée. C'est quelqu'un qui a pensé. Donc une pensée lui a traversé l'esprit. Aujourd'hui, la pensée pèse plus de 200 milliards de dollars. La pensée en 2006. Apple, c'était une pensée. Samsung, c'était une pensée. C'est quelqu'un, il y a une pensée qui a traversé l'esprit de quelqu'un. Dans tous les domaines possibles, quel que soit ton domaine, si tu es dans le domaine médical, toutes les grandes découvertes là, c'est d'abord une pensée. C'est quelqu'un qui pense à quelque chose et puis il dit, bon, est-ce qu'on ne peut pas essayer est-ce qu'on ne peut pas vérifier si c'est possible? Les fusées qui vont dans l'espace, c'est une pensée d'abord. C'est quelqu'un qui a pensé. Pour ceux qui font le droit, sciences politiques, toutes les grandes théories là de Montesquieu, la séparation des pouvoirs, la constitutionnalité, la stabilité de l'État, la continuité des services publics, c'est des pensées. C'est une pensée qui a traversé l'esprit de quelqu'un. Donc, les pensées sont, j'allais dire, la chose la plus importante. Et d'ailleurs, c'est ce que la Bible dit. Quand la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. En fait, c'est garde tes pensées. Il s'agit là de garder les pensées. Ce n'est pas de garder le mouvement où on pompe le sang. Non, 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 ce n'est pas ça. En d'autres termes, c'est garde tes pensées. C'est pourquoi l'apôtre parle de garder nos pensées en Christ. C'est le plus important. Lorsque vous lisez Philippiens, chapitre 4, je pense, ou chapitre 5, là où l'apôtre Paul dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des supplications et des actions de grâce. » Et puis il dit quoi? « Et la paix de Christ qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs, vos pensées en Christ. » C'est-à-dire votre cœur là et vos pensées, quand c'est en Christ, vous avez le plus important. Quand vos pensées s'éloignent des pensées de Christ, l'inquiétude vient, les angoisses viennent, je sais pas moi, les crises viennent, les murmures viennent, les comparaisons viennent, les jalousies viennent, les critiques viennent lorsque nos pensées s'éloignent de la pensée de Christ. Donc, vos pensées, ne les négligez plus jamais. Est-ce que quelqu'un peut dire à son voisin, ne néglige plus jamais les pensées? Dis-lui, ne néglige plus jamais les pensées, parce que c'est ce qui fait de toi ce que tu es. Même quand on parle de foi et de croyance, c'est d'abord dans les pensées.
Et Jésus dit, il te sera fait selon ta foi. Et c'est à quoi tu crois. C'est d'abord une pensée dans le cœur. Les pensées. Vos pensées peuvent faire l'objet d'une analyse. Est-ce que vous savez ça? Beaucoup de gens oublient ça. N'est-ce pas que vous avez déjà vu un ami ou une amie venir vous voir et puis il vous dit, ah, voici c'est à quoi j'ai pensé, j'ai eu une idée. Qu'est-ce que toi tu en penses? Il demande ta pensée sur sa pensée. Et puis vous vous asseyez, vous analysez la pensée. Et puis vous dites, bon, cette idée, soit c'est une bonne idée, ce serait bien de le faire, ou bien ce n'est pas une bonne idée, mieux vaut laisser tomber. N'est-ce pas? Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez pris une pensée, vous l'avez mise sur la table et vous l'avez analysée. Et vous avez conclu. Qui a déjà fait ça avec quelqu'un? À tout le monde. Maintenant, je t'informe que tu peux faire ça maintenant avec tes propres pensées. C'est-à-dire, tu as une pensée, tu prends la pensée, tu la mets là, puis tu mets la parole et le Saint-Esprit, tu dis, oh, mais cette pensée, qu'est-ce qu'on peut penser de cette pensée? Mais cette pensée, pourquoi ça dit ça? C'est un exercice qu'on ne fait pas souvent. Hein? Mais en réalité, c'est ce qu'on doit faire. Selon Philippiens 4:8, c'est ce qu'on doit faire. Vérifier que nos pensées sont louables, sont vertueuses, sont dignes d'approbation, que nos pensées sont des pensées pures, saintes. C'est ce qu'on doit faire. Ça veut dire que tu prends une pensée qui vient de te traverser l'esprit et puis c'est comme si tu dis, bon, toi, pensée, viens là. Tu peux parler à ta pensée, tu peux analyser ta pensée. À partir d'aujourd'hui, il ne faut pas dire, oh, moi je pense, j'ai fait. Oh non, moi j'ai pensé, c'est venu comme ça. Non, 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 non. Tu n'as pas le droit de dire ça. Parce que l'apôtre Paul dit qu'on va voir ça. Il dit, nous ramenons toute pensée à l'obéissance à Christ. C'est-à-dire, il prend une pensée, dit, toi, pensée, viens ici, viens, je te mets là, tu vas obéir à Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend? Ça veut dire que tes pensées ne sont pas supérieures à toi. Toi, tu es un esprit. Est-ce que quelqu'un comprend? Tu es un esprit, donc une pensée peut venir, tu la regardes, tu l'analyses et tu ramènes ça à l'obéissance à Christ. Une pensée peut venir, tu la bloques. Une pensée peut venir, tu la retiens. Une pensée peut venir, tu la renverses.